C'est quoi l'expérience la plus folle, la plus transcendantale que tu as vécue? La plus transcendantale, c'est cet éveil de Kundalini que j'ai eu en 2015, euh, où en fait j'étais complètement non éveillée et j'avais démarré des cours de tarot de Marseille pour apprendre le tarot. Et dans ce cadre-là, j'ai fait une rencontre euh, d'un homme en fait, et son énergie en fait est entrée en résonance avec mon énergie. Et ça a activé du coup la Kundalini qui est logée dans le bassin en fait, voilà derrière. Et ça a activé cette énergie de vie en fait, cette énergie, ce feu purificateur dans mon corps et dans ma colonne. Et en fait, j'ai cru que j'allais mourir en fait, en vrai. Parce que C'est pas agréable alors. non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en plus de ça, j'étais toute seule, j'étais pas du tout accompagnée ou j'étais pas du tout entourée de personnes dans la spiritualité. C'était au tout début et en fait, c'est une énergie de feu en fait. Donc c'est un feu qui brûle depuis l'intérieur en fait, qui brûle en dedans, qui Hmm. brûle tes corps énergétiques et en fait, cette énergie, elle monte à travers ta colonne en fait et en fait, elle vient brûler, elle vient dissoudre les impuretés de l'ego en fait. Elle vient dissoudre l'ego. Hmm. Et en fait, mais à l'époque, je savais pas tout ça, hein. Moi, je Hmm. comprenais pas ce qui se passait, hein. Hmm. Et du coup, c'était tellement puissant et tellement fort, et ça s'est activé d'un coup avec justement cette rencontre, en fait, parce que vibratoirement, il s'est passé un match vibratoire. Et du coup, j'ai vécu tout ça vraiment dans la solitude et en étant complètement démunie, parce que je comprenais pas ce qui se passait, dans les sensations corporelles, mais aussi dans ce feu qui brûlait les choses. Et puis dans mon mental, en fait, j'avais des maux de tête énormes parce que l'énergie veut monter. Et s'il y a des résistances au niveau du mental, elle monte pas. Et pourtant, elle vient purifier les mémoires, les résistances, au niveau de l'ego, vraiment du mental. Hmm. Donc ça a été la plus transcendante parce qu'en fait, ça a été la première. Et puis après, j'ai vécu différents grades, en fait, et strates de purification. Et jusqu'à un jour où c'était des années après, en 2019, je crois, euh, mes corps énergétiques en fait ont été comme brûlés, fissurés, tellement que ce feu en fait, il était d'une intensité. Et donc là, j'avais entamé un travail spirituel, donc c'est comme si j'avais ouvert en haut et du coup, elle montait, elle montait, elle montait, et en fait, elle purifiait toujours l'ego, le mental, les peurs, les résistances, mais dans une force où vraiment, je savais plus qui j'étais. C'était vraiment j'ai fait des nuits noires de l'âme en fait, où j'ai été complètement perdue. Je sais plus qui j'étais, ce que je devais faire, j'ai perdu le sens. Hmm. Et tout ça, ça brûle, c'est du feu quoi. Énergétique, vibratoire, c'était du feu. Et puis après, plusieurs années après, elle s'est transformée, cette énergie-là, puisque c'est une énergie de vie en fait, et qui est reliée à la terre, qui est aussi reliée, qui prend sa source dans le bassin, et qui nous reconnecte vraiment avec le ciel. C'est vraiment une reconnexion tertielle en fait, et ouverture de cœur. Et donc il y a deux feux. Le premier feu, c'est le feu purificateur, qui vraiment réouvre en fait, j'ai envie de dire, l'ouverture ciel et l'ouverture terre. Et quand elle se transforme, le deuxième feu, puisqu'il y a deux serpents, c'est le feu du cœur. Et là, vraiment, elle est beaucoup plus douce. Et quand elle s'active, en fait, elle vient vraiment ouvrir le cœur à l'amour inconditionnel. Et tu vois, aujourd'hui, je peux en parler de cette expérience et je peux mettre des mots et mieux la comprendre, sachant que ma Kundalini, elle s'active régulièrement. Et ça a été aussi une des choses qui font que je suis venue à toi, puisque quand j'ai vu ton site internet et que je t'ai contacté, en fait, elle s'était activée. Donc j'ai senti qu'il se passait quelque chose au niveau de l'âme, au niveau de l'énergie, tu vois, un match vibratoire. Hmm. Mon corps, en fait, traduisait ça. Parce qu'encore une fois, tout ça se vit dans le corps. Donc en fait, le corps m'a donné un signal et mon âme et mon corps et cette énergie c'est la voix, parce que j'ai envie de dire, même c'est la voix C'est de la comme une vie. validation. Ouais. Hmm. Voilà. Et tu vois, c'est vraiment une énergie qui est d'une puissance. Et je vois beaucoup de personnes qui, tu sais, font des stages pour Ouais. l'activer Ouais. manuellement avec des pratiques. Et c'est tellement dangereux. Tellement, tellement. Ouais. Ça Je... doit se vivre naturellement alors. Oui, parce que tout le monde n'est pas appelé dans cette incarnation à réactiver sa Kundalini. Hmm. Parce que c'était réservé à l'époque aux grands initiés, hein, dans les écoles initiatiques. Et, euh, et que
Encore une fois, on peut faire complètement des décompensations psychiques avec cette énergie-là, ou ce que j'ai fait, en fait, c'est comme si j'avais fait ça a grillé le cerveau, un burn-out, quoi. J'ai grillé depuis l'intérieur. Et puis, ça demande d'être accompagné. Et puis, donc toutes ces techniques, pour moi, elles sont hyper dangereuses. Et en fait, il n'y a rien à faire. Si c'est ton chemin, que ta Kundalini s'active parce que tu dois faire quelque chose avec, ou travailler avec, et ben ça se fera, en fait. Il n'y a pas besoin de le chercher, au contraire. Mm. Et c'est hyper important. Et tu vois, quand on parle aussi de cette reconnexion au ciel, reconnexion à la terre, ouverture de cœur, en tout cas, moi, ça a été de cette manière-là dont j'ai été initiée, en fait. Mm. Et, euh, et c'est aussi vraiment la mort de l'ego. En fait, la Kundalini purifie tellement que ça permet la mort de l'ego à un niveau, quoi, un dépouillement de l'ego, une mise à nu, en fait, de l'ego, pour toujours plus que l'âme prenne la place pour avancer sur ce chemin de l'âme et pas sur le chemin de l'ego. Et Mm. ouverture à l'amour inconditionnel, le cœur. Donc ça vient aussi purifier le cœur et ouvrir le cœur divin, quoi, le cœur quantique, en fait. Il y a des personnes qui vivent ça et ça change rien dans leur vie. Elles retournent dans leur ego et au final, ça a été une expérience, Oui, mais qui change pas grand-chose. oui, ça arrive. Parce que ça demande un chemin de conscience, d'éveil, de spirituel, euh, aussi d'apprivoiser cette énergie et puis de la maîtriser en fait. Parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai appris à la maîtriser parce que moi, elle s'active un peu, tu vois, quand on est sur des lieux. Tu vois bien, je te dis tout le temps, Mm. j'ai ma Kundalini qui s'active parce que je sais qu'on a quelque chose à faire. On a des codes à faire descendre ou et vibratoirement, il se passe quelque chose. Mm. Et donc, j'ai appris à maîtriser cette énergie parce que je sais que elle m'indique quelque chose, mais parce que j'ai travaillé avec, en fait. Mm. Tu vois? Et ça s'est activé à un moment donné, j'ai nourri, enfin, j'ai Ouais. cherché à comprendre, j'ai nourri, je travaille avec. Et c'est vraiment cette énergie de vie, et c'est ça qui est hyper important. Peut-être que tu peux rajouter quelque chose sur ça reconnecte à une énergie de vie, mais je sais pas comment dire, hyper puissante. Parce qu'en fait, tu as cet alignement tertiel, mais elle t'englobe entièrement, en fait. Mm. Moi, j'ai une autre vision de l'énergie de vie, mais pour moi, c'est quelque chose qui est en permanence, qui circule à travers toi, tu vois. C'est pas quelque chose qui est spontané, qui arrive comme ça. Donc, est-ce que c'est comme une activation d'un potentiel qui y a déjà en toi, et du coup, tu te réalignes sur la fréquence de l'origine, un peu sur la fréquence de la source, je sais pas comment dire ça, mais est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est une énergie en fait qui vient à toi comme ça? Ah non, elle vient pas à toi parce qu'en fait, elle est en toi. Donc, moi, je pense plutôt que c'est une manifestation de l'énergie de vie, de l'énergie de la source qui passe par ton corps. Et moi, j'ai pas cette expérience-là, tu vois, de waouh, ça fait un Hum, gros choc, tu vois, hum. comme ça. Pour moi, l'énergie de vie, si elle est maîtrisée, elle est alignée, tu vois, elle circule naturellement à l'intérieur de toi, ça fait pas ces choses-là, tu vois, ça vient tout remettre dans un ordre, dans Mm. une harmonie, sauf si, bah, il y a trop de couches et que, en fait, ça défonce tout, tu vois. C'est peut-être ça, en fait, que ça fait. Oui, exactement. Mais Voilà. c'est surtout là ce que ça me dit, c'est comme si ça ouvre le canal. Là, en parlant, ce que je capte, Ok. c'est que c'est comme s'il fallait ouvrir le canal. Parce qu'il y avait trop d'ego en moi, il y avait trop de blessures, il y Eh avait oui. trop C'est peut-être la de première qui est couches. forte, en fait. Oui, Après, quand on a d'autres, c'est plus pareil. bah, quand même, les premières, elles étaient hyper puissantes. Après, non, justement, en fait, quand le feu purificateur a fini son job, il y a la deuxième qui s'active, la deuxième forme, en fait, et donc c'est le feu du cœur. Et là, c'est l'amour inconditionnel. Mais en fait, c'est vraiment cette énergie qui purifie l'ego, les résistances, et dans tes corps énergétiques. Et pour moi, ça prépare le canal. Enfin, ça ouvre le canal et ça prépare pour vraiment remettre en soi cette énergie de vie, en fait. Ce que tu dis, la Mm. source, voilà. Mais je sais qu'à l'époque, j'étais tellement dans le mental, mais tellement, ma vie n'était que mentale en fait. J'étais Mm. déconnectée de mon corps, de mon cœur, et en fait, il lui fallait un choc, quoi, pour que... Mm. Ouais, je comprends. Mais voilà, et c'est aussi, on dit que c'est aussi cette énergie liée à la sexualité, l'énergie sexuelle, puisque, tu vois, c'est l'énergie de vie matérialisée dans le corps, en fait, matière, et qui, pareil, fait cette reliance, ce pont, en fait, entre le ciel et la terre, et relie tous les chakras, en fait. Parce qu'en fait, ça vient activer tous les chakras. Mhm. Donc pour moi, c'est, tu vois, dans je vois comme un tube vibratoire au niveau des chakras, et la Kundalini, quand elle s'active, elle vient nettoyer le canal, en fait. Mhm. Tu vois, le canal qui nous relie terre-ciel, et, euh, et pour revenir dans cet espace du cœur, en fait, tout simplement. Ça devait être une expérience folle.
Oui, folle. Comment le gars, il a réagi à côté? Bah, il y avait pas la même chose en fait. Il y avait pas la même. Lui, il vivait pas les choses de la même manière. Hmm. Mais en tout cas, ça a été l'activateur, tu vois, parce qu'en fait, il y a vraiment eu, ouais, comme une résonance vibratoire. Mais comme nous, en fait, quand on s'est rencontrés, il y a aussi cette résonance vibratoire qui fait que chez moi, ça s'active, en fait. Hmm. Parce que ça réactive quelque chose, cette énergie-là, et ce feu, en fait, ce feu de vie, c'est vraiment plus aussi le feu de la vie, en fait. Hmm. Et du coup, avec moi, ça s'est réactivé quand? Si... Bah, quand on s'est vu au La départ, première fois? hmm, Au tout début? oui, dans les premières heures. Ah ouais? À Mais un moment précis ou à un lieu précis je me ou... souviens pas. D'accord. Mais je sais juste que même avant qu'on se rencontre, elle était déjà active, en fait. Oui, c'est vrai. Mais du coup, là, en vrai, ça devait être encore plus fort. Oui, mais plus fort, mais plus doux. Parce que, Ouais. encore une fois, la première a eu lieu en 2015, on s'est rencontrés en 2024, j'ai eu le temps Oui, depuis la première, bien sûr. d'expérimenter et de... Mais du coup, quand t'as ça, là, ça t'a dit, il y a quelque chose à explorer, il y a une validation, là, il y a un Oui, truc. c'est le feu de la vie, tu vois, ça ranime l'âme, ça anime le bassin, donc il y a quelque chose, il y a un magnétisme de la vie, pour moi, c'est l'indicateur c'est le chemin à suivre de la vie. La vie te montre le chemin. Mais parce que Mhm. énergétiquement, il se passe quelque chose, en fait, en moi, dans mon corps. Mhm. Et comme j'ai développé aussi ce lien beaucoup plus subtil au corps, à ce qui se passe dans mon monde intérieur, aujourd'hui, c'est facile pour moi voilà, quand je ressens, je sais qu'il y a un truc et du coup, j'y mets la conscience et je sais qu'il y a quelque chose. Même l'autre fois, tu te souviens, on voulait partir je sais plus où, à à la mer et dès le matin, je sentais ça s'activait, je comprends, ou dans la voiture, ça s'activait et je Mhm. te dis, mais il se passe un truc, je comprends pas pourquoi ça s'active, c'était Mhm. pas du tout voilà, on n'allait pas sur un lieu sacré ni rien en fait. Et en fait, si, on a quand même quelque chose à faire. Mais cette énergie, elle est, euh, ouais, elle est hyper puissante. Et encore une fois, c'est important de pas chercher à l'activer en fait, de pas chercher. Mhm. Il y a rien de pire en fait. Oui, il faut que ça soit naturel, comme tout, j'ai envie de dire. Si Oui, c'est naturel, il n'y a pas de risque, entre guillemets, parce que c'est vécu, c'est oui, pas déclenché, en fait. oui. C'est pas déclenché manuellement ou artificiellement. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? oui, oui, c'est ça qui compte, c'est que ça soit Mm. naturel. Mais ça peut s'activer sur des lieux. Tu vois, il y a Oui, certains lieux. oui, mais c'est pas forcément que, enfin, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est pas que dans l'espace, tu vois, c'est pas par rapport au lieu toujours. Ça peut être, mais pas tout le temps. Ça peut être aussi au niveau de la temporalité, je pense. C'est-à-dire, tu vas vivre quelque chose prochainement et du coup, il y a comme quelque chose qui vient te la déclencher, Mhm. comme la Ça ceinture. prépare, oui. Ça Ça peut. prépare, en fait, c'est dans l'expérience, tu sais, comme le temps n'existe pas, Ouais. le présent, le passé, le futur, Mm, 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 tout est un. mm. C'est-à-dire que ce que tu ressens, en fait, c'est un potentiel futur qui a déjà été expérimenté quelque part, tu Oui, vois. oui, Ça peut être aussi ça, je pense. ça peut. Exactement. Ouais. Cool. Bah, en tout cas, s'il y a des experts de la Kundalini qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous partager ce que vous avez vécu, ce que vous pouvez dire et partager sur vos expériences ou sur ce que vous savez. Ça peut Ouais. toujours être intéressant d'avoir des retours de personnes qui ont vécu ça aussi. Sachant que dans ce que je sais, il y a plein d'expériences possibles sur la Kundalini. En fait, il n'y a pas deux expériences qui se ressemblent. Ouais. C'est très unique à la personne et au chemin de l'âme de la personne aussi. Euh, et voilà, et après, chacun a sa propre expérience, mais c'est quelque chose qui est vraiment... c'est pas pour rien qu'ils travaillaient avec cette énergie aussi, tu vois, dans les anciennes traditions, parce que c'est aussi l'énergie de la créativité. Mm. Et pour donner vie aussi à des choses, en fait, comme ça passe beaucoup chez la femme par le bassin, le sacré, hein. Parce que c'est l'énergie Et créatrice, vitale, c'est voilà, la même énergie. voilà. Donc en Mm. fait, c'est là que ça se passe. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi apprendre à maîtriser cette énergie pour concevoir et créer des projets, c'est hyper important parce que c'est ici que ça se passe. C'est l'énergie créatrice, Mm. donc exactement. En tout cas, moi, ça me passionne, tu vois, de comprendre ce que les gens ont vécu dans les expériences mystiques. Mm. Tu vois, il y a tellement de choses en fait Mm. qui est possible de vivre, qui n'est pas compréhensible par le Mm. mental Mm. ou par la science, tu vois. Exact. Mais ouais, il y a plein de choses. Surtout que quand je décrivais ce que j'étais en train de vivre, et comme j'étais pas du tout dans le milieu spirituel ou développement personnel, personne comprenait en fait. Ouais. J'avais aucune réponse en fait. J'expliquais ce que je vivais. Je brûle de l'intérieur. Bah, elle est folle. Mm. Tu vois, et en effet,
il y a des expériences qu'on peut vivre qui ne sont pas explicables par le mental et Exactement. par le monde matériel de l'homme. C'est ça. Bah, en tout cas, c'était une belle expérience. Et maintenant, Transcendante ouais. et a priori nécessaire pour mon plan d'âme. C'est ça.